Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau débrief de ce match entre Lille et le FC Séville qui vient tout juste de se terminer. Les Lillois et les Sévillans n'ont pas réussi à se départager. Au final 0-0 dans ce match. Bon, il y a eu des occasions quand même, mais c'était pas flagrant. On va en parler. Donc tout d'abord, je vais rappeler quand même les scores des autres matchs. Comme ça, j'aurais pas à le faire à la fin. Donc Chelsea s'impose 4-0 face à Malmö. À noter la blessure de Lukaku. Villarreal s'impose 4-1 sur le terrain des Young Boys. Manchester United fait une remontada de ouf face à l'Atalanta, mené 2-0. Ils finissent par gagner 3-2. Ensuite, le Bayern Munich s'impose 4-0 sur le terrain du Benfica avec un doublé de Sané. Et le premier but a été inscrit à la 70e, le dernier à la 85e. Donc en 15 minutes, 4 buts. Donc autant dire que ça d'un coup... tout a démarré et le dernier c'est le match de la Juventus qui a gagné 1-0 sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg avec un but en toute fin de match de Kulusevski à la 86e. Alors quoi en pensez de ce match entre Lille et Séville? Déjà les hommes du match du côté des deux équipes, parce que d'habitude je fais la compo du vainqueur, sauf que vu qu'il n'y a pas eu de vainqueur, on va faire les hommes du match. Donc l'homme du match côté Lille, pour moi je dirais Burak Yilmaz, parce que mine de rien il a tenté quand même beaucoup de choses, même s'il n'a pas réussi même si la finition c'est pas ça, et d'ailleurs c'est pas ça pour tous les Lillois, hein. Franchement c'est pas que pour Yilmaz, tous les Lillois ils ont vraiment du mal je trouve avec la finition sur ce match là. Jonathan Bamba aussi a tenté des trucs. Ikoné, il est bien rentré. En vrai, je trouve il a fait des bonnes courses. C'était pas mal ce qu'a fait Ikoné. Renildo Mandava aussi, qui est un joueur que j'ai du mal d'habitude avec lui. Là, il m'a plu parce qu'il a tenté des trucs, il était actif. Je l'ai bien vu, il était présent. Donc ça c'est bien. Du côté des flops, en quelque sorte, je dirais Renato Sanchez qui a cette fois pas réussi à s'imposer et qui n'a pas tenu tout le match. Il a été remplacé par Cheka, il me semble, non, par Ikoné justement. Et d'ailleurs, il n'était pas très content de sortir Renato Sanchez. L'autre joueur que je pourrais peut-être fustiger un peu, c'est le gardien, n'empêche Ivo Garbic. Alors, il a été, en fait, c'est pas forcément fustigé ni félicité parce que il a été bon et mauvais à la fois. Parce que moi, je me souviens de sa relance là en première mi-temps, ça aurait pu coûter beaucoup à Lille, en sachant que surtout ils n'ont pas marqué derrière. Donc même s'il y avait eu 1-0, ils n'auraient pas marqué derrière pour rattraper le score. Donc ça aurait pu être dangereux, mais n'empêche qu'il a sauvé quand même Lille plusieurs fois. Donc quand même pas mal, c'est vrai, quand même pas mal. Garbic, pour une fois, j'ai rien à dire. Si, j'ai des trucs à dire, mais c'est pas... Voilà, c'est pas horrible non plus. On va pas emmerder non plus que ça. Côté Séville, je dirais le meilleur joueur, je dirais Lucas Ocampos, qui a été pour moi très bon, qui a été pareil présent. Diego Carlos aussi, qui a bien su s'imposer. Carlos qui a été, c'est lui franchement qui bloque le plus d'occasions lilloises. Côté du FC Séville, c'est lui qui bloque le plus d'occasions. Donc Séville lui doit beaucoup. On peut penser aussi côté Séville peut-être à Papou Gomez qui est bien rentré je trouve, qui a été un petit peu pareil que Ikoné, qui a été présent avec de bonnes courses et tout. En soi c'est à peu près tout. Franchement je trouve qu'on sent que l'absence de Sven Botman coûte à la défense centrale lilloise, parce que là c'était Thiago Pialo qui il a pas été mauvais en vrai. Pialo il a bien remplacé, mais je pense que Botman aurait été mieux pour Lille. Après là il était blessé donc il pourra pas, il était dans les tribunes de Pierre Mauroy, donc il n'aurait pas pu jouer bien évidemment, mais en tout cas ça aurait pu être pas mal. La défense centrale Botman Fonte, c'est vraiment la défense de base, et Pialo s'en est quand même bien sorti, il faut pas non plus exagérer, il s'en est quand même bien sorti. Alors du coup, qu'est-ce que ça change au classement pour les Lillois? Pas grand chose, mais si ce n'est quand même qu'ils sont passés 3e devant Wolfsburg qui a perdu tout à l'heure face au RB Salzbourg 3-1. À noter aussi la victoire du Barça face à Dynamo Kiev pour être complet sur les résultats. 1-0, but de Piqué à la 36e. Lille du coup qui passe 3e avec 2 points. Séville est toujours 2e avec 2 points. Et devant Salzbourg qui passe... Mais d'ailleurs en plus Salzbourg ils ont 5 points d'avance carrément sur le FC Séville. Ils sont bien, Salzbourg ils ont 7 points carrément. Les joueurs du RBS, donc le FC Salzbourg du coup, celui que c'est plus le Red Bull Salzbourg, c'est le FC Salzbourg. Donc le FC Salzbourg en vrai, là ils caracolent en tête. Voilà, en tout cas c'est
tout à peu près ce que je peux dire sur ce match entre Lille et Séville, pardon. Si vous aussi vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos analyses. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager cette vidéo et à vous abonner en activant la cloche. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief. Donc bientôt sera demain pour Lazio Marseille et peut-être aussi pour le match de Lyon ou Monaco, ça dépend. Et vendredi, je ferai une vidéo récap sur tous les phases de poule aller des clubs français, récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce que je n'ai pas aimé et tout ce que j'ai aimé. Voilà, donc Lille en fera partie pour les supporters lillois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir à tous.